Eh bien bonjour tout le monde, c'est Lucien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel de montage 100% gratuit, il n'y a pas d'alternative payante, donc le logiciel est vraiment excellent, il s'appelle Shotcut. Je l'utilise personnellement pour monter cette vidéo actuellement. Après cette vidéo, une fois que vous l'avez installé, etc., je vais vous faire plusieurs vidéos sur ma chaîne pour l'utiliser. Comment faire des cuts, comment mettre une musique en arrière-plan, comment utiliser, par exemple, faire un zoom comme ceci. Là, ça zoome sur ma tête, c'est un petit peu bizarre. Comment faire des rotations. Il y a vraiment plein de choses, des transitions, des effets spéciaux. Le logiciel est super complet et en plus, il est gratuit, donc ça, c'est vraiment incroyable. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous montrer comment installer le logiciel. Et ensuite, dans d'autres vidéos, comme je vous l'ai expliqué, on verra comment l'utiliser. Donc, c'est parti. Pour commencer, vous allez ouvrir votre navigateur. Donc moi, personnellement, c'est Brave. Puis vous allez taper Shotcut, tout collé. Donc là, on fait Entrée. Et en première ligne, ça va nous mettre shotcut.org. Donc, on clique dessus. Sinon, vous avez le lien en description si vous ne trouvez pas. Et vous cliquez directement sur Click to Download. Donc là, ça va nous ouvrir cette petite page. Vous allez pouvoir cliquer sur Windows Installer. Donc Shotcut est compatible sur Mac, sur Windows 7, 8, 10 et 11. On va du coup faire Windows Installer, c'est le plus simple. Et vous allez le mettre où vous le souhaitez. Donc moi, je vais le mettre dans Téléchargement. Ensuite, on fait Enregistrer. Donc là, on est simplement en train d'installer l'installeur qui va permettre d'obtenir le logiciel. Ça prend normalement 2 secondes, hein, bien sûr, en fonction de votre connexion. Là, on voit que c'est directement fait. Je vais cliquer dessus. Et ça va me demander quelque chose. Enfin, mon ordinateur va me demander quelque chose. Voilà, ça fait le petit son. Et là, vous cliquez sur oui, parce que vous allez autoriser le logiciel à pénétrer dans votre ordinateur et installer le fichier. Donc ici, on fait I agree, c'est les conditions générales d'utilisation. Et ensuite, vous pouvez le mettre dans la destination où vous le souhaitez. Et vous faites next. Ensuite, on nous propose plusieurs choses, donc vous pouvez bien sûr faire Create Desktop Shortcut. Donc en fait, c'est pour avoir l'icône sur le bureau. Moi, je ne vais pas installer tout de suite, mais vous pouvez cocher cette case. Je ne vais pas installer le logiciel, je l'ai déjà. Donc je vais simplement vous montrer à quoi ça ressemble. Il est juste ici, vous double-cliquez dessus, ça va l'ouvrir, et du coup, voilà l'interface. Je vais vous présenter rapidement l'interface, et pour tout ce qui est utilisation, comme je vous ai dit, je vais vous rediriger sur quelques-unes de mes vidéos que je ferai certainement. Donc à peu près toutes les semaines, je vous ferai un nouveau petit tuto pour l'utiliser. On va d'abord aller dans les paramètres, et on va cliquer sur mode vidéo. Ici, on peut voir qu'on a énormément de résolution. On peut même faire du montage en 4K. Donc on peut faire un rendu, faire une exportation en 4K. Donc si vous filmez en 4K à 60 fps, vous pouvez le faire avec ce logiciel si vous avez un ordinateur assez puissant. Moi, j'utilise la HD 1080p 60, la classique, mais vous avez du coup plusieurs options. Vous réduisez comme vous le souhaitez ou alors vous mettez en automatique. Ça dépend parce que si vous le mettez en automatique, ça va s'adapter en fonction de la résolution de votre vidéo, ce qui est plutôt efficace. Donc ensuite, on a cette interface, vous n'avez pas forcément peut-être la même que la mienne parce que moi je l'ai personnalisée, mais en gros, on a tout en haut des petites barres. Là, on a crête-mètre, propriété, récent, liste de lecture, timeline, filtre, tout ça, tout ça. Donc pour ça, en fait, je vais simplement retirer ce que j'ai là en superflu. Et du coup, on va tout de suite commencer la personnalisation. Je vais juste simplement mettre une petite vidéo. Donc, Adrien, tu m'excuseras. On va te mettre juste là. On va pas te mettre en mode possessif quand même. Voilà, on va te mettre juste ici. Donc ici, on va pouvoir cliquer sur Timeline. C'est le plus important, c'est pour avoir la ligne de temps. Donc on peut glisser notre vidéo dedans d'ailleurs. Ensuite, on a l'effet propriété. Donc pour qu'on puisse tout simplement modifier certaines choses, la vitesse de la vidéo, etc. Donc ça, vous le verrez plus tard dans quelques tutos. On a récent, donc c'est tous les trucs que j'ai ajoutés, il y en a vraiment énormément, hein. C'est voilà, et ça c'est que sur mon nouveau PC. On a la liste de lecture, si vous voulez mettre des vidéos dans la liste de lecture, c'est possible. Si vous avez plusieurs vidéos, des mêmes, etc. que vous voulez répéter, pour éviter de les charger dans votre ordinateur, quoi, tout simplement. Les marqueurs, juste ici, etc. Donc je vous invite à personnaliser l'interface comme vous le souhaitez. Moi je mets les filtres et les propriétés juste ici, puis ensuite je peux les bouger, comme je le souhaite, dès que j'en ai besoin. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, et là c'est la 5e fois et la dernière fois que je le dis, vous pouvez retrouver presque toutes les semaines des petits tutos pour utiliser Shotcut. Croyez-moi, c'est un logiciel génial. On peut faire énormément de choses avec, et moi je l'utilise depuis maintenant 3 ans. Si vous ne voulez pas rater les tutos qui vont suivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à lâcher votre meilleur petit pouce bleu. Sur ce, c'était Lucien, ciao ciao.